Lettre aux parents numéro 5, janvier 2022. Chers parents, en ce début d'année civile, nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne année 2022. Qu'elle puisse être l'occasion de nouveaux échanges et de partages pour aider les enfants à grandir et s'épanouir en vous accompagnant au mieux dans votre quotidien. À ce titre, vous trouverez au verso de cette édition une présentation des éléments de notre engagement pour la qualité de l'alimentation dans le prolongement de la présentation faite du nouveau marché alimentaire lors du conseil municipal le 6 décembre dernier. Ainsi, les temps de rencontre des conseils d'école nous ont permis d'échanger et de rester attentifs aux questions que vous vous posez et doivent nous permettre de continuer à trouver les meilleures façons de dialoguer. Dans ce cadre, vous nous avez parfois alertés sur les difficultés relevées dans les temps périscolaires concernant la gestion des personnels de la ville. Les différentes évocations du mouvement de grève des personnels d'animation de la ville de Laval ont été l'occasion pour ces derniers d'exprimer leurs difficultés. S'agissant d'un mouvement de grève interne à la ville, nous veillons à une information au plus tôt des familles, des réceptions des préavis de la part des organisations syndicales, pour permettre d'anticiper au mieux les contraintes d'organisation qu'elles impliquent. Face à cette situation, la collectivité s'engage en recrutant 9 postes d'ATSEM, 6 postes d'animateurs et 4 postes de référents périscolaires, avec prise de poste au 1er janvier. L'ensemble des postes d'ATSEM est aujourd'hui pourvu. Nous restons en recherche d'animateurs et d'animatrices pour accompagner les temps périscolaires. Plusieurs pistes sont à l'œuvre. Proposition d'intervention aux agents AESH, mobilisation d'animateurs municipaux d'autres secteurs, accompagnement à la formation de candidats pour renforcer les compétences acquises. Nous mettons ainsi tout en œuvre pour que ces solutions permettent de stabiliser les équipes qui restent dévouées à l'accompagnement de tous les enfants accueillis. Restant pleinement mobilisés en ce début d'année, nous poursuivrons la proposition d'instances d'échange tout au long de l'année. Cantine, le bio passe à table. Le nouveau marché de fourniture de denrées alimentaires prend effet dès ce mois de janvier, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres déterminant l'approvisionnement de la cuisine centrale où sont préparés les repas des écoliers lavallois. 90% des plats sont cuisinés par la cuisine centrale elle-même. Notre recette pour offrir un lieu de découverte culinaire et d'activités ludiques passe par une alimentation saine, équilibrée et de proximité, des apprentissages du vivre ensemble, de l'éducation au goût, de partage, du gaspillage alimentaire. L'accompagnement par des professionnels, les animateurs missionnés pour le vivre ensemble, les ATSEM accompagnants pour l'autonomie des plus jeunes. Laisser le temps aux enfants de se restaurer, de se détendre et partager un moment de convivialité. Favoriser la discussion autour des aliments avec les agents de restauration. Nous nous engageons pour un service de qualité. 30% de produits bio sont proposés depuis le 3 janvier 2022. Contre 6% en juin 2020. 22% des autres produits proposés sont sous label de qualité. Label rouge, bœuf fermier du Maine, bleu blanc cœur, MSC, pêche durable. Nous privilégions les circuits courts d'approvisionnement avec des produits sélectionnés dans un marché alimentaire local, avec la GAEC La Courtille, Ferme Cola, Livrée La Touche, pour les produits laitiers bio. Agrologique, Nuillé-sur-Vicoin pour les légumineuses. SBV La Gravelle pour le porc frais bio. La ferme du Chéneau à Changé pour le lait cru bio, les laitages maison. La laiterie d'Entram pour le lait et la crème bio. La laiterie de Montsûr pour le beurre et le camembert. Le bœuf fermier du Maine, label rouge. Et les entreprises d'insertion de Changé pour les légumes. Pour faire plaisir aux enfants, nous privilégions la diversité alimentaire. Des préparations de qualité, gustatives et nutritionnelles, cuisinées et préparées par des professionnels de la restauration, et des recettes destinées aux enfants et pensées autour de la découverte et du plaisir. Qu'est-ce qui change pendant la crise ? Dans le contexte sanitaire difficile et devant faire face à des absences plus importantes du personnel, mais également à des défauts d'approvisionnement très importants, le service restauration assure la continuité de service, à savoir en priorité servir les repas aux usagers et convives. Toutefois, une adaptation de la prestation en termes de menu est possible, en assurant nos priorités.
la qualité sanitaire des repas et la limitation du gaspillage alimentaire.